Jésus-Christ, une vision de sa gloire. Chers frères, chères sœurs, chers amis, je vous accueille dans le précieux nom de Jésus pour vous entretenir du sujet de ce matin qui a pour titre « Jésus-Christ, une vision de sa gloire ». J'avais terminé un des précédents messages par une confession personnelle à l'effet que je ne prenais pas le temps nécessaire pour contempler Jésus dans sa gloire. Je voudrais aujourd'hui remédier à cela en partageant avec vous ce que nous pouvons tous lire dans les pages de la Bible afin d'agir en conséquence pour apprendre à contempler Jésus dans toute sa gloire et dans toute sa magnificence comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Nous allons nous référer à de nombreux textes pour évoquer ensemble la gloire de Jésus. Pour ce faire, nous allons aborder 3 points. Premièrement, le dépouillement de Jésus de sa gloire. Deuxièmement, une vision de sa gloire. Enfin, notre glorification en Jésus. Pour le premier point, le dépouillement de Jésus de sa gloire, nous allons regarder ensemble l'épître aux Philippiens, les versets 6 à 8 du chapitre 2. Philippiens 2, 6 à 8. Il est certain que nous lisons la parole régulièrement, que nous prions tous les jours. Cependant, nous sommes tellement pris dans l'engrenage de notre propre routine par des choses si pressantes que nous n'arrivons pas à créer le temps pour la contemplation de la gloire de Dieu révélée en Jésus-Christ. Ma prière est que, dorénavant, convaincus que nous sommes appelés à apprendre Christ, à entendre Christ et à être instruits par Christ, nous mettrons du temps pour mieux connaître celui qui est venu nous retirer des ténèbres spirituelles afin que nous vivions dans sa lumière. Premièrement, je vous propose de comprendre les implications de notre participation à la gloire de Christ, le dépouillement de Jésus de sa gloire. Et je cite, « Le Seigneur Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Fin de citation. Jésus-Christ est Dieu. Il possède tous les attributs de Dieu, existant dans la forme de Dieu. Ceci décrit Jésus avant son incarnation. Nous devons nous rappeler que Jésus n'a pas commencé son existence dans la crèche de Bethléem, mais qu'il est Dieu éternel. La forme, c'est le mot « morphé » qui décrit ce que quelqu'un est dans son essence même et qui ne peut pas être changé. Morphé décrit cette partie de l'être qui, en toutes circonstances, reste inchangée. Morphé est la forme essentielle qui ne change jamais, tandis que schéma est la forme extérieure qui change de temps en temps et de circonstance en circonstance. Dieu a une forme et Jésus existe dans cette forme de Dieu. Lorsque nous utilisons le mot « forme », nous pensons au contour physique externe de quelque chose, à un moule, par exemple. Mais le mot grec « morphé » ne signifie pas moule. C'est plutôt l'idée d'un mode ou d'une essence. C'est la nature essentielle de Dieu, sans impliquer une forme ou une image physique. Ainsi, le mot « morphé », forme, décrit une personne dans sa nature la plus profonde et la plus intime.
Jésus-Christ n'a pas essayé d'atteindre l'égalité avec le Père. Il est Dieu depuis l'éternité. Mais pour être notre Sauveur, Jésus-Christ a choisi de ne pas s'accrocher à ses privilèges. Être Dieu n'est pas une proie qui ne doit pas lui échapper ou un trésor à conserver. Jésus était prêt à abandonner certaines prérogatives de la divinité pour devenir un simple homme. Jésus s'est dépouillé volontairement de sa gloire. C'est ce que nous appelons la kénose. La kénose. Ce terme kénose dérive du terme grec désignant le dépouillement de Jésus lors de son incarnation. La kénose est le renoncement à soi, non pas un renoncement à la divinité, ni un changement de sa divinité contre son humanité. Le texte nous dit que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Jésus n'a pas cessé d'être Dieu durant son ministère terrestre, mais il s'est dépouillé de sa gloire céleste. Il a abandonné son autorité propre et il s'est entièrement soumis à la volonté du Père. Il a pris la forme de serviteur, morphé, c'est-à-dire une ressemblance totale à l'homme, sauf qu'il est sans péché et que sa divinité demeure inchangée. Jésus-Christ s'est fait homme ordinaire. Il s'est abaissé volontairement et il s'est rendu obéissant jusqu'à accepter de payer pour tous nos péchés sur la croix. Cette obéissance de Jésus-Christ à la volonté de Dieu répare et efface la désobéissance d'Adam ainsi que la nôtre. C'est un dépouillement délibéré pour se mettre à notre service en assumant le rôle le plus abject de son époque, c'est-à-dire devenir une chose. Une chose, c'est le statut de l'esclave dans l'Empire romain. Le maître avait le droit de le faire mourir. Son statut était celui de l'esclave. Mais dans sa forme, Jésus-Christ était pleinement humain. Tout comme Adam à sa création, Jésus, homme, Dieu fait homme, conserve le privilège d'être le couronnement de la création. Bien plus, étant Dieu, il est le seul homme sans péché, car il a été conçu par le Saint-Esprit. Mais sa forme, la morphée, la forme d'homme, ne pouvait contenir la gloire de Dieu. Bien qu'il eût pris la forme d'un esclave, Jésus ne s'est jamais vidé de sa divinité, ni d'aucun de ses attributs, ni de son égalité avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un esclave pour vider la coupe de toute la colère de Dieu jusqu'à la lie. Et son dépouillement de sa gloire était nécessaire pour donner satisfaction à Dieu, puisque le prophète Ésaïe l'avait vu 700 ans avant sa naissance, par anticipation lors de sa passion. Et le prophète avait été choqué par la défiguration physique de Jésus à cause du péché de l'humanité, car Christ devait, selon le conseil de Dieu, être la victime expiatoire pour recevoir en son corps d'homme la punition pour tous les péchés commis et laissés impunis de l'humanité entière. Jésus n'est pas devenu moins que Dieu lors de son incarnation. Sa divinité n'a pas été soustraite. Plutôt, son humanité a été ajoutée à sa nature. La forme de sa véritable humanité s'est ajoutée à sa divinité pour qu'il accomplisse dans un corps parfait le paiement des péchés. Examinons comment le prophète Ésaïe l'a vu. Et je cite, « Il a été un sujet d'effroi,
tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. » Fin de citation. Sur la croix du Calvaire, Jésus avait un visage qui faisait peur, qui jetait dans le cœur des passants une frayeur au point qu'ils l'ont rejeté avec une horreur glaciale. Christ était si défiguré qu'il n'avait même plus l'aspect d'un homme, tant son visage et son corps dénudés ne ressemblaient plus à celui d'un homme. Le supplice de Jésus sur la croix renvoyait aux passants la laideur du péché et de ses conséquences. Et dans le chapitre 53, toujours d'Ésaïe, nous lisons les bienfaits spirituels qui devaient découler de cet abaissement, de cette humiliation du Messie. Par exemple, et je cite, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. » Fin de citation. Prenons note que c'est Dieu qui a puni l'homme Christ Jésus. C'est Dieu qui l'a fait pécher à notre place. Sa condamnation et sa punition sont capitales pour notre délivrance de l'esclavage du péché. Je cite, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Fin de citation. Cette explication, ce raisonnement d'Ésaïe du sacrifice expiatoire de Jésus nous permet de mieux comprendre la nécessité de la kénose, la nécessité du dépouillement de Jésus de sa gloire, afin que notre réconciliation à Dieu puisse être réelle, efficace et permanente. Nous passons au deuxième point, une vision de la gloire de Jésus. Et ici, nous allons faire référence au chapitre 17 de Matthieu et nous allons lire les versets 1 à 9. Matthieu 17, les versets 1 à 9. Bien qu'il eût pris la forme d'un homme ordinaire, d'un esclave, lui, notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur extraordinaire, Jésus-Christ a pris le temps de se révéler à ses plus proches disciples, dont Pierre, Jacques et Jean. Jésus venait de leur dire qu'il souffrirait beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il serait mis à mort, mais qu'il ressusciterait le troisième jour. Pierre avait alors osé faire des reproches à Jésus pour cette révélation. Ayant qualifié l'attitude de Pierre et de ses pensées de sataniques, Jésus continue en annonçant que quelques-uns allaient voir venir le Fils de l'homme dans son règne. Chers amis, ne soyons pas choqués par ces paroles de Jésus à Pierre, car tout ce qui s'oppose et qu'on ajouterait à notre salut par la foi en Jésus-Christ, son œuvre sur la croix et sa résurrection, tout procède du diable. Et je cite, « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici,
une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Fin de citation. Voici les observations concernant cet épisode du ministère de Jésus. Tout d'abord, cette révélation de Jésus dans sa gloire s'est produite à l'écart, c'est-à-dire en présence des 3 disciples seuls, en privé, loin de la vue des autres. Question: est-ce une indication que si nous voulions le contempler dans sa gloire et dans l'éclat de sa sainteté, nous devrions le permettre de nous prendre seuls à part, à l'écart? Est-ce une indication que Jésus veut nous élever au-dessus des clameurs quotidiennes pour être seul avec lui? Je vous laisse y réfléchir. Deuxièmement, c'est Jésus qui les mène sur cette haute montagne avec le but précis de les fortifier après leur découragement à l'annonce de sa crucifixion. Pierre et Jean s'en sont souvenus quand ils attestent de l'authenticité de la foi en Jésus-Christ. En ce qui concerne Pierre, voici ce qu'il nous dit, et je cite, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Fin de citation. En ce qui concerne Jean, et je cite, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Fin de citation. Jésus fut transfiguré devant eux, son visage devint comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. La gloire de Jésus, révélée sur le plan temporel ici-bas, est une transfiguration, une apparence qui transcende son aspect d'homme simple et qui va au-delà de l'apparence que ses disciples connaissaient bien. Le mot transfiguré parle d'une transformation, pas simplement d'un changement d'apparence extérieure. L'effet était extrêmement frappant. Jésus est devenu si brillant en apparence, il était même difficile de le regarder. Le verbe qui est traduit transfigurer, transformer ou changer de forme, métamorpho, suggère un changement de nature profonde et intime, mais visible extérieurement. Au moment de son incarnation, Jésus a pris la forme morphée d'un homme. Lors de sa transfiguration, il a pris une forme au-delà de celle d'un homme ordinaire, une métamorphée. Par exemple, nous avons le mot physique et métaphysique. De la même manière, nous avons morphé et métamorphé. C'est une forme qui transcende la forme physique. Ce n'est pas une forme immatérielle et invisible, mais ce n'est pas simplement une forme physique non plus.
mais c'est une forme visible et perceptible à l'œil nu, même par Pierre, à qui, quelques instants auparavant, Jésus avait furieusement lancé « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Le visage de Jésus prit la brillance fulgurante comparable à celle du soleil, et ses vêtements étaient comme la lumière. Il n'a pas été transformé en un autre être avec un autre corps. C'est son propre visage qui brillait. Et nous remarquerons que Jésus a ses disciples avec lui quand il resplendit dans sa gloire. Il n'est pas glorifié en dehors d'eux, parce qu'il voulait qu'ils soient témoins de sa gloire. Et Jésus avait prié, « Père, je désire que ceux aussi que tu m'as donnés soient avec moi, là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée. » Une autre chose que nous pouvons apprendre de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est révélé à ses apôtres, revêtu de l'éclat de sa gloire, c'est que ce même corps humain sera glorifié et reconnu des autres. Les deux témoins de l'Ancien Testament sont apparus et ils ont parlé avec Jésus transfiguré. Moïse avait vécu quelques 1400 ans auparavant, Élie quelques 900 ans auparavant. Pourtant, ils étaient reconnaissables dans leur état glorifié. Il est juste de penser que ces deux témoins, témoins de la gloire de Jésus, sont apparus parce qu'ils représentent la loi pour Moïse et les prophètes pour Élie. La somme de la révélation de l'Ancien Testament est venue rencontrer Jésus au mont de la Transfiguration. Nous pouvons également dire que Moïse et Élie représentent ceux qui sont enlevés dans la présence de Dieu. Plus précisément, Moïse représente ceux qui meurent et qui vont dans la gloire de Dieu. Élie représente ceux qui sont enlevés au ciel sans passer par la mort physique, comme nous le lisons dans l'épître aux Thessaloniciens, la première épître, le chapitre 4, les versets 13 et 18 qui parlent de l'enlèvement. Ainsi, nous voyons des saints partis depuis longtemps, mais vivant avec leur personnalité, connus par leur nom et jouissant d'une proximité avec Jésus. Le texte de Matthieu nous dit « Une nuée lumineuse les couvrit, la nuée de gloire, Shekinah, suivi d'un témoignage audible du Père qui affirme Jésus-Christ dans sa mission de rédemption. » Prenons note que tout ce que le Père dit de Jésus vient des Écritures. Premièrement, dans le psaume 2, au verset 7, le Père dit au Fils, « Tu es mon Fils. » Dans le chapitre 42 d'Ésaïe, au verset 1, le Père dit du Fils qu'il est « mon élu en qui mon âme prend plaisir ». Dans Deutéronome, au chapitre 18 et au verset 15, Dieu le Père dit à travers Moïse « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Cela confirme la révélation ainsi que le ministère de la rédemption. Le Père dit « écoutez-le ». Tout nous renvoie à Jésus. Et ces paroles établissent le Christ comme le seul que nous devons écouter. Cette vision de sa gloire, il était interdit à ses 3 disciples d'en parler avant sa résurrection. Maintenant que la résurrection est une réalité, nous devons en être les témoins, car elle révèle la glorieuse puissance de Dieu. Déjà dans Ézéchiel, il était question de l'image de la gloire de l'Éternel. Et je cite, « Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie,
Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Dans le livre de Daniel, nous lisons « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Dans l'Apocalypse, nous lisons « Et après m'être retourné, dit l'apôtre Jean, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Fin de citation. Chers amis, dans ces descriptions, nous relevons plusieurs points de ressemblance. Il est question de Fils de l'homme, la brillance du visage, la blancheur, la lumière, le feu, des éléments associés à la pureté et au feu qui consume toute impureté. Et dans les 3 cas, ils tombent sur leur face, prosternés, presque aveuglés par la splendeur de la gloire de la sainteté de Jésus. Aussi, Jésus les touche. Il pose sa main sur Jean, comme il avait touché les 3 disciples sur la haute montagne pour les encourager. Chers amis, la gloire de l'Éternel nous élève au-dessus de ce qui est mondain et frivole. Cela est évident quand nous lisons que tout ce que Pierre pouvait penser à ce moment glorieux, c'était de dresser 3 tentes dont il ne disposait même pas. Il a dit n'importe quoi. Et Dieu interrompt Pierre dans son propos insipide. Et Dieu dit « Écoutez-le ». Et il l'a dit à Pierre et à ses 2 compagnons. La transfiguration de Jésus était l'occasion pour Dieu de rendre témoignage à Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean au chapitre 17, Jésus prie au Père et il dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Fin de citation. Ce texte confirme ce que nous avons lu dans l'Épître aux Philippiens, que Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Ici, dans la prière sacerdotale, en intercédant pour ses premiers disciples et pour nous, Jésus nous confirme qu'il est avec Dieu de toute éternité et qu'il possède la gloire divine dont il s'est volontairement séparé pour accomplir son œuvre de rédemption sur la croix. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, je cite, « Le Fils que Dieu a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui est le reflet de sa gloire
et l'empreinte de sa personne. Fin de citation. La gloire de Jésus se reflète dans sa création. Et je cite, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Et dans le psaume 19, nous lisons, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Nous passons au troisième point, notre glorification en Jésus. Chers amis, la gloire de Jésus est indissociable de notre glorification. À la création, Adam portait l'image de Dieu. Après la chute, nous portons l'image du terrestre avec la tache du péché. Mais après la rédemption par Jésus-Christ, nous porterons l'image du céleste revêtu de la gloire de Jésus. Par ailleurs, Jean nous assure, et je cite, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Jésus, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme Jésus lui-même est pur. » Le projet de nous donner la forme de Jésus, de faire de nous des êtres qui ont la même forme, summorphous, c'est-à-dire à l'image de son Fils, eh bien, ce projet est dans le plan de Dieu, car il est écrit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables, summorphous, à l'image de son Fils. Donc, nous avons rencontré le mot morphé, Jésus qui existe dans la forme de Dieu et qui prend la forme d'un homme parfait. Nous avons rencontré le mot métamorphé, quand Jésus, durant sa mission sur la terre, prend la forme, une apparence métaphysique, au-delà du physique, en présence de ses 3 disciples. Enfin, le mot summorphous, qui annonce notre glorification, puisque par la foi en Jésus, par la foi en sa mort et sa résurrection, Dieu nous recevra dans sa présence, revêtus d'une forme semblable à celle de Jésus. Chers amis, ce reflet de la gloire de Dieu sur l'homme ne nous est pas inconnu. Dans le livre de l'Exode, après 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu à Sinaï, nous lisons, et je cite, « Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient à Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et il craignait de s'approcher de lui. » Le reflet de la gloire de Dieu inspire la crainte de l'Éternel. Il n'y a pas que Moïse, en tant que serviteur, médiateur de l'Éternel, qui reflétait la gloire de Dieu. Il y avait Étienne lors de sa lapidation. Le texte nous dit, son visage leur parut comme celui d'un ange. Il y a ceux et celles qui appartiennent à Jésus et qui le reconnaissent comme leur sauveur et Seigneur. Ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Quelle est la forme de cette glorification de Jésus en nous? Pour comprendre ce processus, il est important de lire la seconde épître aux Corinthiens, les chapitres 3 et 4, que je résume pour vous comme la gloire de la nouvelle naissance. Le reflet de la gloire de Dieu sur le visage de Moïse à sa descente de la montagne, nous dit l'apôtre Paul, était glorieux. Mais c'était un reflet passager,
car c'était le reflet qui était associé à la réception des tables de la loi qui scellent notre condamnation et notre mort spirituelle. De toute manière, même si Moïse portait un voile sur son visage, cette gloire allait disparaître. En revanche, le reflet de la gloire de Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés par la foi, Jésus-Christ, par qui nous avons la justification devant Dieu, eh bien, ce reflet sera supérieur à celui qui était visible sur le visage humain de Moïse. Et ce reflet ira grandissant pour nous. Voici la révélation de la gloire de Jésus dans ceux et celles qui se convertissent à Jésus-Christ. Et je cite, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui avons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Fin de citation. À notre conversion à Jésus, le voile qui obscurcissait notre intelligence se déchire parce que Christ l'enlève de notre intelligence. C'est en Christ que ce voile disparaît. Nous comprenons alors la parole de Dieu, puisque tout devient lumière par la puissance du ministère de l'Esprit. Nous sommes libérés de l'esclavage et de l'aveuglement dans lequel le Dieu de ce monde nous maintenait. D'autre part, bien que nous soyons des hommes nouveaux encore dans le corps de cette mort, par l'Esprit, le visage découvert, nous contemplons faiblement, indirectement, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Une faible comparaison, c'est comme la brillance ternie, floue, vue dans une surface de métal. En effet, un miroir dans le monde antique ne donnait pas le reflet aussi net et clair que le miroir d'aujourd'hui. Les miroirs anciens étaient faits de métal poli et donnaient une image floue et quelque peu déformée. L'apôtre Paul nous dit que nous pouvons voir la gloire du Seigneur, mais nous ne pouvons encore la voir parfaitement. Toutefois, j'attire notre attention ici où le texte parle de contemplation, du temps d'admiration, d'adoration de la gloire du Seigneur, qui est une activité intrinsèque de notre culte. Portons-y attention pour notre croissance, afin que nous puissions passer du temps à exalter le Seigneur Jésus par une doxologie, par nos chants d'adoration et de louange. Chaque croyant en Jésus jouit d'une intimité spéciale et glorieuse avec Dieu. En guise de conclusion, Jésus s'est volontairement dépouillé de sa gloire éternelle par amour pour nous et en vue de notre réconciliation avec Dieu. Il a pris la forme d'un homme, mais d'un homme parfait, puisqu'il n'a jamais renoncé à sa nature divine. Il fallait qu'un homme parfait expie les péchés de l'humanité. Ce dépouillement temporaire de sa gloire a rendu possible notre rachat, notre délivrance du jugement, notre délivrance de la condamnation et de la colère de Dieu. Jésus-Christ est passé par la vallée de l'ombre de la mort pour nous, mais il est ressuscité à la gloire de Dieu pour notre justification et notre restauration dans la sainte présence de Dieu qui nous a créés à cette fin pour l'éternité. La résurrection glorieuse est notre partage. Ainsi, au fur et à mesure que nous apprenons Christ, nous sommes transformés, métamorphosés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. La glorification finale est l'aboutissement de ce processus de sanctification qui est en cours. Notre salut
c'est en entendant et en acceptant l'Évangile par la foi dans notre cœur. Car l'Évangile est la lumière que Dieu a fait briller dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Dans l'Évangile de notre délivrance, nous sommes en mesure de connaître la gloire de Jésus-Christ. Chers amis, une fois que Dieu nous déclare juste par la foi, c'est par la contemplation de la splendeur de sa gloire, et quand il nous arrête par l'éclat de sa sainteté dans l'adoration, que Jésus nous transporte avec lui pour faire l'expérience ultime de sa gloire en face à face avec lui seul. Quand tout aura disparu, il ne restera que Jésus-Christ dans sa gloire. Quel privilège! Prions. Père éternel, je te remercie pour ta parole. Je te dis merci que le Seigneur Jésus s'est, de son plein gré, dépouillé de sa gloire pour devenir mon serviteur en donnant sa vie sur la croix pour moi. Merci qu'il a pris en son corps ma condamnation et toute ma punition, afin que par le sang de sa croix, je puisse être réconcilié avec toi. Merci que Jésus se soit chargé de mes péchés pour m'épargner de ta colère et de la séparation éternelle. Père, je te bénis pour le pardon de mes péchés. Je te bénis pour la vie éternelle. Je te bénis pour la justification dont tu me revêts parce que Jésus a été fait péché à ma place. Père éternel, merci d'avoir, par ta parole, affirmé Jésus lors de sa transfiguration. Merci de me donner une vision de la splendeur de ta sainteté. Je prie que tu vas m'instruire par ta parole à prendre du temps pour me laisser transporter de gloire en gloire dans la connaissance de la gloire de Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur. Je te présente cette prière avec mes actions de grâce au nom de celui que tu déclares comme celui qui est ton bien-aimé et que tu m'exhortes d'écouter uniquement. Amen. Chers amis, merci de votre attention. Que par l'étude de la parole et le temps de communion à part avec Jésus, soyez portés par son esprit de gloire en gloire. S'il y a quelque partie du message qui ne serait pas claire, veuillez télécharger la version PDF du texte. Autrement, n'hésitez pas à nous appeler sur le 5 251 4952. 5 251 4952 pour tout éclaircissement. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci. À bientôt.